Je m'interroge ce jour sur la question de la dégradation désastreuse de la qualité de la fibre optique au Cameroun. Depuis le début de l'année en cours, les consommateurs subissent les affres des opérateurs de téléphonie mobile à travers une mauvaise qualité de service. Qualité de service qui se traduit par des plaintes, des accusations et un ping-pong. Comment comprendre ce ping-pong triangulaire engagé entre les consommateurs, les opérateurs de téléphonie mobile, l'État et le fournisseur principal de la fibre optique, puisqu'on parle d'elle? Quels sont les pouvoirs du régulateur face aux différents opérateurs? Comment comprendre l'absence de suivi permanent de la part du régulateur dans l'inspection des réseaux et cœurs de réseau, l'évaluation des investissements des opérateurs et l'amélioration à court terme de la qualité des services mobiles? C'est une question qui avait apparu lors de la dernière rencontre entre les opérateurs de téléphonie mobile et le ministre des Postes et Télécommunications. La partie civile, ou si vous voulez, les représentants de la société civile, ont exigé du ministère, via le régulateur, de contrôler les investissements. Parce qu'enquête réalisée, on s'était rendu compte qu'on parle plus qu'on agit dans ce secteur. On parle de matériel obsolète, on parle de matériel dépassé, on parle des abonnés qui dépassent la quantité, la qualité ou la potentielle quantité d'antennes mises à disposition. On se retrouve avec une saturation de la qualité, mauvaise écoute. Lors de la dernière rencontre, on avait demandé que des enquêtes soient faites. Évaluation des investissements des opérateurs. Amélioration à court terme de la qualité des services mobiles. Depuis plusieurs mois, la connexion Internet connaît des perturbations au Cameroun. La connexion digitale connaît des problèmes. Même les appels vocaux connaissent des problèmes. Le régulateur, dans un communiqué publié le 11 septembre, avait révélé une dégradation constante de la qualité des services de communication électronique fournis par les opérateurs MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel aux abonnés de leurs réseaux 2G, 3G, 4G. Fin de citation. Ça, c'est le constat du régulateur. Raison évoquée: destruction des câbles à fibre optique lors de l'exécution des projets de construction et d'aménagement des routes. À cette accusation, les administrations concernées se sont inscrites en faux. Elles ont déclaré avoir fait des notifications aux différents opérateurs sur les tronçons où il devait avoir les travaux. Le cas du projet Pipis, où l'équipe l'entreprise ayant réalisé, a présenté à des charges des éléments disant et attestant qu'elle a informé, et par voie de communiqué, le début des travaux, puisqu'il y avait nécessité d'indemnisation. On parle là des lenteurs observées dans la mobilisation des équipes pour le déplacement, parce que cela demande véritablement des moyens. Deuxième point, acte de vandalisme et de sabotage des infrastructures qui la composent. Là, on est revenu sur la question du tracé. Comment comprendre que le tracé de la fibre optique passe dans des rigoles mal curées, non stabilisées et non aménagées, traverse des terrains de football? Question. Quatrième point, difficulté de la coordination et de la mutualisation des travaux de génie civil avec ceux des télécommunications le long des routes. Absence d'études pour le déplacement des travaux de télécommunications. Pour certains contrats, les moyens nécessaires sont insuffisants. Et c'est là où on tombe.
les entreprises exigent, lorsqu'il y a un marché qui a été gagné pour la construction de routes où on retrouve des câbles de la fibre optique, ils se plaignent de ceci, que l'entreprise responsable de la gestion et la maintenance exige qu'on dégage dans le budget déjà très petit de la construction de la route un autre budget pour effectuer un nouveau tracé afin de déplacer la fibre optique. Un méli-mélo dans lequel les autorités administratives, les autorités communales, les maires de ville, les présidents de conseils régionaux s'embourdent, s'entremêlent, s'entrechoquent et on laisse tomber. L'absence d'un cadre de gestion efficace de la cohabitation des différentes structures et différents opérateurs. Processus de maturation des projets routiers et de voirie caractérisés par des faiblesses de connaissances des constructions propres aux télécommunications. Bonne question. Le maire de la ville, Roger Bassadiné, avait exigé que les entreprises responsables de la fibre optique ramènent le tracé, la cartographie de la ville de Douala en ce qui concerne la fibre optique, afin qu'on implémente et intègre dans la réalisation, dans les projets de construction d'aménagement routier. Est-ce que cela a été fait? Question. Situation qui résulterait dans une offre insuffisante en énergie électrique, exacerbée par des difficultés d'approvisionnement en carburant, ainsi que par les ruptures répétées des câbles de fibre optique. Après avoir fait le tour, on signale que la mauvaise qualité est due à l'énergie. Oui, désormais c'est le diable vers qui tous les doigts sont pointés. Vous ne parvenez pas à bien communiquer, énergie électrique. Vous avez des soucis d'avoir une bonne connexion, carburant qui n'alimente pas, qu'on n'a pas pu mettre dans les groupes électrogènes alimentant les antennes relais. Les opérateurs se plaignent, l'État se plaint, le consommateur souffre. À la fin, qui a raison? À la fin, qui a raison? Le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Postes et Télécommunications et l'Agence de régulation des télécoms, accuse les 4 entreprises de télécom au Cameroun suite à la dégradation progressive de la qualité des télécommunications au Cameroun. Une sanction de 6 milliards a été infligée à ces 4 entités. À côté de cela, des entités se défendent et pointent un doigt accusateur cette fois-ci sur le gouvernement camerounais. 1. Quand vous enclenchez vos chantiers, vous coupez nos fibres. 2. Vous coupez trop le courant. 3. Le carburant est cher pour alimenter nos groupes après les coupures de courant et faire quand même tourner notre distribution de réseau. Finalement, Charles Amel Bachou, oui, c'est nous qui sommes bloqués au milieu. Mais Cédric dit, là où le bas blesse, c'est qu'une enquête parallèle avait été menée par des spécialistes camerounais qui ont porté d'ailleurs ce rapport au ministre des Postes et Télécommunications. Dans ce rapport, je m'en vais vous lire les grands axes sur lesquels les gars se sont arrêtés. Premier point, après le beau langage, les accusations triangulaires, il y a l'insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement du nombre des abonnés. Et ça fait partie des récriminations qui avaient été portées à l'endroit de Birmingham. Oui. Insuffisance, pourquoi venir cautionner alors qu'on sait qu'il y a une insuffisance des investissements par rapport à l'accroissement des abonnés? Il y a plus d'abonnés que d'antennes relais pouvant supporter. Deuxième, des lacunes techniques au niveau du réglage des équipements. Non-respect des normes internationales du paramétrage de certains équipements réseau. Dans cette chaîne, beaucoup sont partis. Dans les 12 000. Beaucoup sont partis à cause de mauvais traitements. Ceux qui arrivent n'ont pas la nette mesure de paramétrage à l'échelle internationale. Deuxième point. Troisième point. Un dimensionnement des réseaux non optimisés. C'est connu de l'administration et des régulateurs. Mais il y a une expression qu'on emploie, bien boya. Alors, on va faire. Il est essentiel d'investir, ils avaient conclu l'essentiel d'investir dans des solutions de secours et développer une meilleure résilience. Quel est le quota? Aujourd'hui, on vous pose une question en 2G, 3G ou 4G ou 5G. Je ne saurais pas répondre. Votre téléphone affiche quoi? 3G